Bonjour, aujourd'hui on va voir s'il faut apprendre à écrire lorsqu'on apprend le chinois. Et j'ai pas de réponse exacte. Je suis plutôt ouverte à cette question, puisque la moitié des gens à qui j'enseigne le chinois ne sont pas chauds à apprendre à écrire les caractères. Je les comprends totalement. C'est vraiment difficile pour les gens qui écrivent toute leur vie en lettres latines d'apprendre à écrire les traits. C'est comme un autre monde. En plus, de nombreux caractères ont l'air vraiment compliqués, comme celui-ci, Tang, ou celui-là, Hu. Ce genre de caractères, je peux citer des milliers. C'est difficile pour eux de se souvenir correctement de l'écriture sans parler de les écrire. Je pense aussi que les étrangers qui apprennent le chinois ne doivent pas forcément savoir écrire les caractères. Parce que de nos jours, on n'est plus dans une époque où on utilise souvent les stylos, les papiers, etc. On envoie plutôt des messages sur notre téléphone, notre ordinateur. Quelqu'un qui connaît le pinyin, l'alphabet phonétique chinois, peut trouver les mots chinois sans les écrire à la main. Cependant, pouvoir reconnaître les caractères chinois, c'est indispensable. N'essayez pas d'échapper à cette mission si vous souhaitez apprendre sérieusement le chinois. J'ai vu des gens qui apprennent le chinois et ne s'intéressent qu'à la prononciation. Je vous explique les raisons pour lesquelles je ne vous le conseille pas. C'est parce qu'en chinois, il y a énormément d'homonymes, c'est-à-dire des mots qui ont la même prononciation, mais dont le sens et l'écriture sont différents. Un exemple que j'ai déjà cité dans une autre vidéo. Le mot « i » qui veut dire le chiffre 1 a 155 d'homonymes. Ainsi, si vous apprenez les mots en vous rappelant seulement de leur prononciation, vous mélangerez facilement des mots qui n'ont aucun rapport entre eux à cause de leur prononciation identique. Et plus vous apprenez, plus la situation devient compliquée. Ainsi, je vous recommande fortement d'apprendre non seulement la prononciation, mais aussi de connaître les caractères chinois. Qui plus est, il y a des techniques qui vous aideront à reconnaître des caractères chinois. Dans une grande partie des caractères, il se cache des indices qui vous guident. Ce sont un peu comme les suffixes ou préfixes en français. Ce sont les pian-pang, les clés des caractères chinois. Elles ressemblent aux suffixes et aux préfixes du français et servent à vous donner des informations. Par exemple, la clé 三点水 est en caractère pictographique. Son écriture au ségail ressemble à de l'eau qui coule sous la forme d'un ruisseau et de nombreux caractères avec ces 3 points à gauche sont liés aux rivières, comme par exemple 河流 rivière, 江 fleuve, 海 océan. La clé 2点水 2 points l'eau est en pictogramme. Dans l'écriture au ségail, elle ressemble à la forme d'une fleur de neige au début de sa condensation. De nombreux caractères avec 2 points d'eau sur le côté sont associés au froid, comme bing, glace, dong, glacé, leng, froid, etc. Les caractères qui sont composés de cette clé, qui nommée la clé de parole, lient souvent avec le dire ou la parole. Par exemple, 说话 parler, 谈 discuter, 讲 dire, 语 langue. Les mots qui sont composés de la clé 追 sont les mots concernant souvent les oiseaux, genre 雀 moineau, 隼 faucon ou 雏 oiseau ou poussin. Il y a 50 clés des caractères chinois généraux, chacune porte ses propres informations. Elles ne sont pas toutes listées dans cette vidéo. Je ferai à l'occasion d'autres vidéos pour présenter plus de clés. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. À la prochaine!